Spectaculaire démonstration d'irresponsabilité et d'incompétence alors que un groupe de officiers seniors de l'administration Trump ajoute par accident le rédacteur en chef de la revue The Atlantic, Jeffrey Goldberg, à un groupe Signal dans lequel il discute en temps réel des détails opérationnels d'une opération militaire contre les Houthis au Yémen. Et j'ai beaucoup de choses à dire, je vais vous expliquer un peu le contexte. Un groupe Signal, c'est une application pour faire des textos encryptés. Je vous la recommande à tous, c'est une application gratuite. Plutôt qu'envoyer vos textos de façon non sécurisée, je pense que tout le monde devrait envoyer ses textos de façon encryptée. C'est très, très haut niveau d'encryption et c'est une application américaine. Donc, c'est pas comme si c'était une application russe. Alors, pour des gens ordinaires, comme pour vous et moi, c'est très difficile d'intercepter ces textos. Alors que si vous utilisez l'application native de votre téléphone, l'application normale texto, c'est extrêmement facile de les intercepter. Mais le niveau de sécurité est nettement insuffisant pour le vice-président des États-Unis, par exemple, qui était en train de discuter avec le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, qui est la personne qui a ajouté par erreur à ce groupe Signal l'éditeur en chef de la revue Atlantic. Alors, ce journaliste a d'abord voulu vérifier qu'il n'était pas l'objet d'un canular et a laissé la conversation avoir lieu. Ils ont annoncé l'heure exacte et les moyens exacts jusqu'au détail des armements utilisés pour le bombardement contre le Yémen. Alors, il a attendu de voir si c'était vrai. C'était vrai. Alors, à l'heure exacte qu'ils avaient dit, les nouvelles ont sorti et on voyait les nombreux hommes dans le chat, comme on dit, se faire des high-fives et se faire s'envoyer des emojis avec des bras musclés et tout. Let's go America, là, comme les gens disaient des bro-oligarques. Et il manque même de mots, là, des bro-administrators. Enfin, donc, tout ça est extrêmement inquiétant parce que s'ils sont capables de faire une erreur de cette monumentalité, là, si on peut dire, quelles autres erreurs sont-ils capables de faire et à la place d'inviter un journaliste responsable qui n'a pas divulgué les détails les plus secrets de cette conversation, ils avaient invité l'ambassadeur russe ou même l'ambassadeur, je sais pas, du Yémen, tu sais, un coup parti. Donc ces gens représentent, on va dire, un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Et ça m'amène quand même à un point qui est de dire, oui, Donald Trump a des idées néfastes là, avec ses plans ou ses désirs d'envahir le Canada, le Danemark, etc. Mais il est aussi quelqu'un de peu intelligent. Je vous rappelle qu'il parlait avec Vladimir Zelensky de Raw Earth Minerals, qui est un mot qu'il a dit à peu près 10 reprises. Clairement, il n'était pas au courant que c'était de Rare Earth qu'il s'agissait. C'est pas de la terre crue, c'est de la terre rare. Donc, il paraissait. Donc, c'est vraiment. On a beaucoup évalué son vocabulaire à celui d'un enfant de 6e année, là, au mieux. Puis il s'est entouré de gens tout aussi incompétents que lui. Pete Hegseth, là, qui est le secrétaire à la Défense, je veux dire, c'est vraiment un individu sur Fox News qui a manifestement des problèmes de boisson, qui déborde même sur... il avait de la misère à gérer sa propre vie, là. Alors imaginez gérer le Pentagone. Et Mike Waltz, même les gens dans l'entourage de Trump disent c'est pas quelqu'un d'intelligent ni de compétent. Puis là, on voit une fuite de cette ampleur-là qui peut potentiellement compromettre la sécurité américaine. Puis je tiens quand même à dire, on est dans une époque qu'on dit post-hypocrisie, où l'hypocrisie ne veut plus rien dire, mais souvenez-vous des hauts cris que ces gens poussaient parce que Hillary Clinton avait stocké sur son serveur privé ses courriels. On disait que c'était pas sécuritaire. Un serveur privé, quand il est encrypté, ce que le sien était, c'est pas une aussi grosse faille de sécurité que d'utiliser une application comme Signal qui, bien que encrypté puis à très très bon niveau pour vous et moi, est nettement insuffisant pour des discussions de sécurité nationale. Si un hacker militaire, de grade militaire avec une opération et des ordinateurs suffisamment puissants peuvent facilement pénétrer cette couche de sécurité. Donc non seulement vont discuter sur une application pas assez sécurisée par rapport à ce que l'État américain offre en termes de communication sécurisée, mais en plus vont ajouter par accident d'autres personnes
dont des journalistes. Alors, qui d'autre pourrait se faire ajouter? Et c'est quelque chose que quelqu'un, je crois que c'était le gouverneur Greg Ossoff là, à Georgie, il disait, moi, quand je fais un groupe signal pour organiser un anniversaire, je triple vérifie toujours la liste des gens qui sont sur le groupe pour être certain de ne pas parler avec quelqu'un qui aurait été, par exemple, pas invité pour éviter des malaises. Alors imaginez une discussion on parle de la qualité des missiles, la quantité, puis c'était aussi l'ordre, la séquence des attaques, très important de nos jours, parce qu'on fait souvent des vagues de missiles qu'on dit decoy, là, pour attirer les défenses antimissiles contre des missiles de pied de qualité, puis après ça on envoie les vrais missiles qui sont plus chers et qui sont plus précis. Et une fois qu'on a vidé les défenses antiaériennes, c'est les vrais missiles qui passent. Donc la question du séquençage est extrêmement importante et elle était discutée dans le chat. Alors, un autre exemple de extrême incompétence de la part de l'administration Trump, et c'est ce que je vous laisse avec cette note d'espoir. Oui, ils ont des mauvaises intentions, mais ils sont aussi extrêmement incompétents et, je vais le dire, là, dans le cas de Exet et de Mike Waltz, stupides. Donc, ils ont du mal à accomplir leur objectif. Et c'est là-dessus qu'il faut fonder un peu d'espoir. On voit aussi, aux États-Unis, ça bouge beaucoup. Là, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui manifestent. On le voit pas aux nouvelles parce que les nouvelles tentent de rester dans les bonnes grâces du président, là, mais on parle de centaines de milliers de personnes dans certaines villes, les town halls républicains. Alors, peut-être on commence à atteindre les limites de cette dictature en devenir. Là. J'ai l'impression que leur propre incompétence va les empêcher d'atteindre leur objectif. Alors, suivez la chaîne pour plus d'infos.